Au cœur de l'Andalousie, il y a un désert. Rude, aride. 3000 heures de soleil par an. C'est le point le plus lumineux d'Europe. Le désert de Tabernas. Un désert qui ressemble étrangement à l'Ouest américain. Il y ressemble tellement que de nombreux westerns y ont été tournés. Il était une fois dans l'Ouest. Pour une poignée de dollars, les décors sont incroyables. Et depuis l'époque des grands westerns, il y a dans cette région une sorte de club de mordus de l'époque des cow-boys et des Indiens. Ils se réunissent parfois en costume dans un bar, et lors d'un tournage des Trains pas comme les autres, j'ai eu l'occasion d'aller voir. J'entre donc discrètement, un peu curieux dans ce bar, et je remarque tout de suite un truc assez étonnant, c'est qu'à l'intérieur, les cow-boys et les Indiens ne se mélangent pas. Je vais donc voir un Indien qui était un peu seul sur le côté, et je lui demande pourquoi il est à part comme ça. Et il me répond « Oh, tu sais, je fais ça par respect pour mes frères amérindiens, qui ont été réellement persécutés par les cow-boys. » Alors je suis un peu surpris, et je lui réponds « Mais là, c'est un jeu. » Non, pour moi c'est important. Quand j'avais 5 ans, j'ai trouvé une photo de 2 Indiens d'Amérique. Sur la photo, il y avait un prénom, Antonio, et c'est mon prénom. Mon père m'a vu, et quand je lui ai demandé de quoi il s'agissait, il m'a giflé, sans explication, et il a déchiré la photo. À partir de ce moment, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que je suis attiré par ce lieu ? Alors, on discute un petit peu, et pour essayer de me faire comprendre, il me donne un rendez-vous. Un rendez-vous dans le désert, à cheval. Et quand j'arrive, je tombe sur un homme encore plus transformé. Il a non seulement une pure tenue de Sioux, avec des plumes sur la tête, et un maquillage très fort sur le visage. Il est très sérieux, et me dit « C'est comme ça que je me sens en paix. Cette montagne, c'est ma terre. » Et on part tous les deux à cheval, en plein désert, comme au milieu de l'Arizona. Je vous avoue que je ne m'attendais pas trop à découvrir l'Andalousie de cette façon. Et il rajoute « Je ne fais pas l'Indien, je suis Indien. Et ici, je suis proche de mes ancêtres. » La situation est quand même très très étrange. Je n'ose pas lui dire que s'il est vraiment indien, ça ne peut pas être sa terre puisqu'on est en Andalousie. Et il monte alors sur un rocher et face au désert, il se met à brûler de la salvia séchée. C'est une plante sacrée pour les Indiens. Et comme dans une cérémonie, avec quelques plumes, il chasse la fumée en direction du désert, puis vers son visage. Tout cela pour remercier la terre-mère de tout ce qu'elle lui apporte. Alors je ne peux pas m'empêcher de lui demander, s'ils se sont si proches des Amérindiens, pourquoi ne va-t-il pas s'installer plus près d'eux aux États-Unis ? Et il me fait une étrange réponse, il me dit « Si je vais là-bas, je sais que je ne pourrai pas revenir sur cette terre. Et je crois que c'est ça qui me fait peur. » Je n'en saurais pas plus. Mais je dois bien avouer que dans ce décor de western incroyable, je n'ai pas trop envie de savoir. Mon esprit a juste envie de se perdre dans la légende.